Oh, bonsoir, bonjour mes chers amis de partout au monde. C'est encore votre bien-aimé Paul Ariel Malim Toto. Je suis serviteur de Dieu par sa grâce. Comme je l'ai toujours dit, moi je suis le fruit de la grâce. Je ne suis pas le fruit des mérites. Je n'ai pas mérité pour devenir enfant de Dieu. Je n'ai pas mérité pour être serviteur de Dieu. Je n'ai rien fait pour devenir ce que je suis aujourd'hui. Je suis vraiment le fruit de la grâce divine. La mort de Christ, sa résurrection, son œuvre sur la croix, c'est ce qui fait de moi ce que je suis. Et je suis vraiment fier d'être sauvé par sa grâce. S'il y a une seule personne qui peut témoigner la grâce de Dieu, je le suis. Parce que bien aimé dans le Seigneur a fait de grandes choses de merveille. Dans ma vie, il a combattu mes grands combats. Aujourd'hui, je voulais encore une fois partager avec vous quelque chose dans les Saintes Écritures, quelque chose de très important. C'est par rapport au combat de la vie. Je sais, bien aimé dans le Seigneur, que nous sommes dans un combat. La vie chrétienne, beaucoup de gens disent que vraiment c'était combat. Et beaucoup de gens se réveillent le matin et disent, en tout cas, je vais me battre. Je suis en train de me débattre pour gagner la vie. Mais bien aimé de la Seigneur, étant chrétien, étant né de nouveau, est-ce que vraiment tu es appelé à te battre pour vivre ta vie? Est-ce que tu es vraiment appelé à te battre pour être heureux? Est-ce que vraiment tu es appelé à toutes ces choses-là? Bien aimé dans le Seigneur, laissons-nous méditer et payer quelque chose. Je vais partager avec vous trois choses qui sont les trois voies de la victoire, que j'ai intitulé comme les trois pas de la victoire. Il y a trois pas que tu es censé franchir pour entrer dans la victoire. Et ces trois pas, c'est ce que je vais partager avec vous. Bien-aimé dans le Seigneur, chaque personne telle que tu es en train de me suivre, je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves, mais je sais les grands soucis de ta vie, c'est que tu puisses vivre la victoire. Tu as besoin de voir Dieu dans ta vie. Tu as besoin de voir le Seigneur te venir en aide, le Seigneur te venir au secours dans cette situation dans laquelle tu te trouves. Tu as vraiment besoin du secours de Dieu. Tu as besoin que Dieu combatte pour toi tes combats. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, comment parvenir à cette victoire? Comment aujourd'hui, vous savez, aujourd'hui, je suis en train vraiment de pleurer beaucoup parce que je suis en train de voir des chrétiens souffrir, des chrétiens vivre dans la pénurie, dans la souffrance, des chrétiens manquer quoi faire parce que les choses ne vont pas. Les chrétiens, ils sont toujours sur des montagnes, des autres veulent voyager en Israël pour aller prier au mur de lamentation. Les autres sont prêts même à être rebaptisés dans les journées pour voir Dieu dans leur vie. Mais laisse-moi vous dire que Dieu n'est plus comme dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, c'est nous qui cherchons Dieu. Mais dans le Nouveau Testament, c'est Dieu qui nous a cherchés. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est Dieu qui nous cherche aujourd'hui. C'est Dieu qui nous cherche aujourd'hui. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui te dis que tu es en train de chercher Dieu, je viens t'informer que c'est Dieu qui est en train de te chercher. Dieu est à ta recherche. Dieu t'aime, Dieu te veut. Dieu veut te voir dans la victoire. C'est la volonté de Dieu. Mais pour parvenir à cela, tu dois connaître ces trois pas de la victoire. C'est très important. Vous savez, ces trois pas, c'est basé sur la connaissance, bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez, quand le livre était encore fermé dans les cieux, quand le livre était encore scellé entre les mains de celui qui était assis sur le trône, bien-aimé, a beaucoup pleuré. J'ai beaucoup pleuré parce que le livre était fermé. Bien-aimé dans le Seigneur, la raison pour laquelle tu continues dans la vie de plaire, tu es en train de pleurer dans ta vie, c'est parce que le secret du livre est encore scellé pour ta vie. Mais une fois que le secret du livre est ouvert pour toi, une fois que tu reçois la révélation, tu vas commencer à vivre cette vie victorieuse. Bien-aimé dans le Seigneur, quel est le premier pas de la victoire? Le premier pas de la victoire, c'est d'abord la connaissance du fait que Jésus
avait fixé Satan sur la croix. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux vivre une vie excellente, tu dois savoir et connaître que Jésus-Christ avait vaincu Satan sur la croix. Jésus avait fixé Satan sur la croix. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit dans Philippiens que Jésus-Christ avait dépouillé Satan et toute son armée. Il les avait dépouillés, il les avait livrés à spectacle et il les avait triomphés à la croix de Golgotha. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire que Satan qui est derrière tes combats, Satan qui te déstabilise, Satan qui te fait manquer la paix, c'est un ennemi qui a été vaincu sur la croix de Golgotha. Le diable a déjà été fixé, bien-aimé. Jésus l'avait fixé sur la croix. Il avait triomphé Satan. Il avait coupé sa tête. Il avait écraser la tête du serpent. Et Satan est fixé aujourd'hui. Satan, c'était malin. Il veut te faire croire que il a encore de la victoire. Bien-aimé, c'est comme un serpent qui n'a pas la tête, mais il continue à bouger. Le serpent dont la tête est déjà coupée, il continue à faire des mouvements. C'est ce que Satan fait. Depuis la croix de Golgotha, sa tête a été écrasée. Bien-aimé, aujourd'hui, je viens t'annoncer que c'est un ennemi-là qui te combatte. Le diable qui te combatte. Le diable qui est derrière tout ce qui se passe dans ta vie. Bien-aimé, parce que c'est Satan qui est derrière tout ce qui se passe dans ta vie. Tout ce combat que tu mènes dans ta vie chrétienne, dans ta vie spirituelle, dans ton foyer, dans ton mariage, que tu mènes dans ton travail. Bien-aimé, c'est le diable qui est derrière tout ça. Parce que le diable est derrière toutes ces catastrophes, ces guerres que nous voyons en Assyrie, en Afghanistan, en Irak et partout dans le monde. Satan est derrière tout ce qui se passe là. Mais le diable est là qui est derrière toutes ces choses-là. Bien-aimé dans le Seigneur, je viens te rappeler que c'est un ennemi qui a été fixé. Une fois que tu es conscient que le diable c'est un ennemi vaincu, bien-aimé, tu vas marcher dans la victoire. Rappelez-vous, bien-aimé dans le Seigneur, que pour que David puisse un jour dans le combat entre Israël et les Philistins, Goliath lui avait dit ceci. Goliath avait dit, cherchez, choisissez parmi vous un homme qu'il descende et que nous combattons avec lui. Si moi je le gagne, vous serez nos esclaves. Et si vous nous gagnez, nous serons vos esclaves. Et David s'était présenté, David qui est l'image de Christ, il avait détruit et il avait écrasé Goliath, et Goliath a été terrassé et il a coupé sa tête. De même, Jésus-Christ, et lui aussi, il est venu comme le véritable David. Il avait terrassé le Goliath et il avait coupé sa tête. Satan n'a plus de pouvoir. Et la Bible dit ceci, quand David avait terrassé Goliath, c'est alors que tous les enfants d'Israël avaient trouvé la force et ils se sont jetés dans les camps des Philistins. Ils ont commencé à poursuivre les Philistins. Pourquoi? Ils ont reçu leur victoire. Parce que déjà, ils avaient la victoire. Parce que la Bible déclare que c'est lui qui vaincra dans ses premiers combats. Ils seront soumis, ils seront esclaves de notre peuple. Alors Satan a été vaincu et nous, derrière Jésus, nous combattons. Mais nous ne combattons pas pour la victoire, nous combattons dans la victoire. Notre combat, ce n'est pas un combat pour la victoire, ce n'est pas un combat pour avoir de la victoire, mais c'est un combat que nous combattons dans la victoire. Nous sommes déjà dans la victoire, bien-aimés dans le Seigneur. Ce combat, Jésus l'avait vaincu sur la croix. Moi, je ne peux pas dire que vie est un combat, la vie est un combat. La vie n'est pas un combat. Jésus-Christ de Nazareth, il avait vu que la vie était un combat pour autant. Depuis les jardins d'Éden jusqu'à la croix, la vie était un combat. Mais Jésus-Christ est venu mettre fin à ce combat, à triompher Satan sur la croix. Bien-aimé, Satan, c'est un ennemi vaincu. C'est lui qui te combatte là. Le diable qui te combatte là, c'est un ennemi vaincu. Bien-aimé, ça c'est le premier pas de la victoire dans la vie. Si tu veux vivre une vie victorieuse, sois conscient et reconnais aujourd'hui que Satan qui te combatte, c'est un ennemi vaincu. Il a été vaincu sur la croix, il a été fixé sur la croix. C'est un fait. C'est un fait. It is a fact. C'est un fait. Satan, c'était un ennemi
totalement vaincu. Satan, toi qui m'écoutes aujourd'hui, là où tu te trouves là en enfer, je viens annoncer publiquement devant la population et je suis en train d'essayer. J'annonce que tu es un ennemi vaincu. Tu as été totalement vaincu. Tu n'as pas le pouvoir sur moi. Tu n'as pas le pouvoir sur ces frères et sœurs qui m'écoutent aujourd'hui. Tu n'as pas le pouvoir. Je l'annonce tout haut. Que tu es totalement vaincu et tu n'as rien à faire, tu n'as rien, tu n'as pas de business dans notre vie, tu es gagné, tu as été vaincu. Sur la croix, Jésus avait dit, tout est accompli. Il a fini ce combat. Il a achevé ce combat. Bien-aimé dans le Seigneur, le premier pas pour la victoire, c'est d'être conscient, c'est d'adhérer à cette vérité que Satan, c'est un ennemi qui a déjà été fixé. Ça, c'est le premier pas. Are we together, my brother and my sister? Le deuxième pas pour la victoire, c'est celui-ci. Si vous lisez dans Romains chapitre 16, verset 20, la Bible dit que le Dieu de paix mettra Satan. Désormais, le Dieu de paix mettra Satan sous vos pieds. Le deuxième fait, la deuxième vérité et le deuxième pas pour la victoire, c'est que Satan est sous nos pieds. Quand on dit que Satan est sous nos pieds, cela veut dire que nous sommes dans la position de victoire et de domination. Le diable, il n'est pas au-dessus de toi comme il est prétend. Le diable, il est sous tes pieds. Le diable, la Bible dit que désormais Dieu mettra Satan sous vos pieds. Satan est sous tes pieds. Il n'est pas au-dessus de toi. C'est toi qui es dans la position de victoire. Comprenez mes bien-aimés, si vous voyez, c'est parce que ici aux États-Unis nous sommes en été. Alors comprenez, c'est l'été. L'été, parfois c'est pas facile. Alors bien-aimés, mais à tout temps, toutes circonstances, à toute saison, nous devons annoncer la parole de Dieu en été, en hiver, comme au printemps, comme en automne. Nous sommes là pour prêcher la parole de Dieu. Même dans le froid, nous allons prêcher la parole de Dieu. Même au temps de la chaleur, comme à ce temps de l'été, nous allons nous tenir debout pour proclamer la victoire. Bien-aimé dans le Seigneur, Satan est sous tes pieds. Si tu es né de nouveau, bien-aimé, Satan est sous tes pieds. Satan est en dessous de toi. C'est toi, aujourd'hui tu marches sur Satan. Satan est à tes pieds, sous tes pieds, bien-aimé dans le Seigneur. Alors aujourd'hui, si Satan peut agir dans ta vie, c'est parce que c'est toi qui l'as autorisé. C'est toi qui as accepté ces mensonges. Ces circonstances-là de la vie qu'il amène dans ta vie, ce sont des mensonges du diable. Quand il amène des mésattentes dans tes relations, quand il amène la pauvreté dans ta vie, bien-aimé, ça c'est les mensonges du diable pour essayer de te faire voir qu'il a encore le pouvoir. Bien-aimé dans le Seigneur, sois conscient que Satan est sous tes pieds. Satan n'a pas le pouvoir. Satan, c'est un ennemi gagné. Il est sous tes pieds. Jésus t'a mis dans la position de victoire. Il est à tes pieds. Jésus, c'est lui qui a pris dans Romains. Dans Romains, la Bible dit que Dieu mettra Satan sous vos pieds. Dieu a pris Satan, il l'a mis sous tes pieds. C'est comme ton marchepied, bien-aimé dans le Seigneur. C'est comme ton marchepied. Il est là, Satan, il s'étale à terre et toi tu marches sur Satan. C'est là ta position. Satan est sous tes pieds. Quand Satan te voit, il tombe à terre parce que tu es dans la position de victoire. Jésus, par la parole de Dieu, il a mis Satan sous tes pieds. Alors tu dois accepter cette vérité et tu dois l'accepter une fois pour toutes que Satan est sous mes pieds et marcher dans cette victoire. Bien-aimé, sois conscient que le diable qui te combatte, il est un ennemi qui est sous tes pieds. S'il continue à agir dans ta vie, c'est parce que toi, tu l'autorises d'agir dans ta vie. Mais il est vaincu. Il est totalement vaincu, bien-aimé dans le Seigneur. La troisième pas pour la victoire, c'est de connaître ta position. La Bible dit ceci: après la mort de Jésus-Christ, nous avons été transportés dans les lieux célestes, dans le royaume de son Fils. Dans Éphésiens chapitre
chapitre 2, versets 4 à 6, la Bible dit que nous avons été transportés dans le royaume de son Fils. Notre vie est cachée à Jésus-Christ. Notre vie est cachée dans les cieux, en Jésus-Christ, à la droite du Père. Bien-aimé dans le Seigneur, pour que Satan puisse t'atteindre, il faut qu'il entre d'abord dans les cieux où il a été chassé. Pour que Satan puisse t'atteindre, il faut qu'il entre à Jésus-Christ. Pour que Satan puisse, bien aimé, c'est impossible que Satan puisse t'atteindre parce que tu es caché, ta vie est cachée à Christ dans les lieux célestes. Bien aimé, si tu combats le diable, tu le combats de la position hautement élevée. Tu es là-haut, c'est de là que tu combats le diable. Voilà les trois pas, bien aimé. La première des choses, sache que le diable, c'est un ennemi vaincu. Satan a déjà été fixé par Jésus. Deuxième des choses, Satan est sous tes pieds. Troisième des choses, ta vie est cachée dans les lieux célestes à Jésus-Christ. Et là, à Jésus-Christ, tu es hautement protégé. Bien aimé, il y a un endroit où Satan ne peut pas atteindre. C'est dans les lieux célestes. Il a été chassé de là. Et aujourd'hui, il a été précipité. Bien aimé dans le Seigneur, c'est là où tu te casses. C'est là où ta vie est. Si tu es en train de combattre, tu es en train de combattre à partir de là à haut, dans les lieux célestes. Vous savez, bien aimé, pourquoi les États-Unis est plus fort? C'est parce que quand ils combattent l'ennemi, ils le combattent à partir d'en haut. Ça, c'est le secret des États-Unis. Quand il veut bombarder un pays, les États-Unis ne viennent pas à terre. Ils viennent à partir de l'air. Ils viennent avec des bombardiers. Ils viennent avec des avions de guerre. Et ils lancent des bombes. Et si ces gens de la terre n'ont pas le pouvoir de détruire ces bombes qui sont là, donc l'Amérique aura le pouvoir sur eux. De même, Jésus-Christ nous a positionnés là-haut. Nous sommes au-dessus des États-Unis. Nous sommes au-dessus de la terre. Et dans cette position-là, nous larguons des bombes sur la terre pour détruire totalement les ennemis. Comme les États-Unis, ils bombardent et ils détruisent la nation qui est à guerre avec lui. De même, Jésus-Christ nous a positionnés là-haut pour que nous puissions conquérir le royaume des ténèbres, le royaume de Satan. Bien-aimé dans le Seigneur, que personne ne puisse pas te mentir que Satan azana nguya, Satan azana makasi, tala ba fondation na yo, ba fondement na yo, ba origine na yo. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons proclamer la victoire. C'est ça la bonne nouvelle. Nous proclamons la victoire de Jésus-Christ. Et la Bible dit ceci, celui qui est né de Dieu triomphe du monde. Bien-aimé, tu es dans la position de triomphe. Tu es victorieux. Tu es plus que victorieux. La Bible dit que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que des vainqueurs, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Soki nabimi motoki oyo eza pona oyeba ete oza victorieux. Motoko sayote oza victorieux. Tu es presque vainqueur, mais reconnais, sois conscient de ces trois choses. Satan est un ennemi vaincu. Deuxièmement, il est sous tes pieds. Troisièmement, ta vie est dans les lieux célestes. Les trois pas, que Dieu te bénisse. Adhérez à cette vérité et tu vivras une vie sans échec. Amen.